On vous a promis un championnat très relevé, peut-être le plus relevé de l'histoire de la Ligue nationale de basket. La première journée se déroulait ce week-end, et si jamais vous l'avez raté, nouveauté cette saison, on vous propose de faire le tour des parquets en moins de 10 minutes. Allez, on ne va pas spoiler, mais il y a déjà eu des matchs incroyables et des performances de très haut niveau. Ne bougez pas, on vous raconte tout. On commence avec l'affiche de la semaine. Limoges se déplace à Nanterre où Nick Johnson a fait son retour. L'Américain commence fort et les néo-nantériens se mettent en valeur. Bastien Pinault sert Luke Fisher sur un plateau. Tenez, c'est cadeau. Et honnêtement, la passe est magnifique, mais il roule d'une façon magnifique, Fisher aussi. En face, Timothée Cruzol montre qu'il est prêt à passer un cap. Le meneur Limougeot terminera à 16 points, record en carrière. Le CSP fait la différence au retour des vestiaires et aborde le Money Time avec 9 longueurs d'avance. Nicolas Lang est dans un grand soir, 27 points au total pour lui. Mais les hommes de Pascal Donadieu n'ont pas dit leur dernier mot. Luke Fisher en double-double, 23 points, 11 rebonds, ramène les siens. Il reste 8 secondes. Nanterre est à -2, la balle est dans les mains de Nick Johnson. Johnson, what you gonna do? Exactement ce dont je vous parlais. Et le N1. Et le N1. 2 points plus le lancer franc bonus. L'Américain, en plus d'être clutch, termine à 27 points et 8 passes décisives. La dernière possession ne donnera rien. Nanterre s'impose au bout du suspense dans son palais des sports. Paris Basketball découvre l'élite pour la première fois de son histoire, alors forcément David Alston y va de son petit cadeau de bienvenue. Le cross et le tir sur Johan Bégarin donnent le ton, mais Paris résiste. Kyle Allman envoie Ismaël Kamagaté au alley-oop. Habituez-vous parce qu'on risque de les voir souvent ces deux-là. À la pause, les Parisiens font jeu égal avec la JDA. En deuxième mi-temps, Rashard Kelly se régale, il s'envole une fois, 2 fois, il finira à 15 points, 10 rebonds, 5 interceptions. Plus d'Axel Julien, plus d'Alex Chassant, plus de Laurent Leniam à la JDA. Oui mais voilà, cet homme est toujours là. David Alston enfile son costume de MVP. 31 points et 7 passes décisives plus tard, les Dijonnais remportent leur premier succès, 94-78. Autre promu, autre déconvenu pour son retour dans l'élite, Fos-sur-Mer avec une soirée cauchemar. La faute à un Chalon-Reims des grands soirs. Junior Mbida au contre, Gani Lawal à la finition, Scotty Reynolds pour le spectacle. Bon, ok Scotty, c'est promis, on te réserve ta place dans le top 10. Le gros dunk d'Alan Dokossi n'y changera rien. Score final 58-88, 110 d'évaluation collective à seulement 37, oui, ça pique. Heureusement pour Fos, la saison est encore longue. Direction le Chaudron pour un duel entre Le Portel et Orléans. Mathieu Wojciechowski et Captain Mangin montrent la voie en début de match. Marcus Page trouve la cible au buzzer, s'il vous plaît. On assiste pour l'instant à un match plutôt serré et plutôt plaisant. Sheldon Mack est mis sur orbite. Il terminera avec 19 points, meilleur marqueur de son équipe, pendant que Joe Passav-Ducteil nettoie la raquette. Medine Guama va vite, trop vite pour la défense orléanaise. L'ancien Nantérien Chris Warren, lui aussi va vite. Il déclenche son step back, sa spéciale. Mais les Portellois font la différence dans le Money Time. Match convaincant, public convaincu. Les hommes de Serge Crèvecoeur s'imposent 89-72. Bourg-en-Bresse ouvre une nouvelle page de son histoire. Les joueurs du nouvel entraîneur Laurent Leniam se déplacent en terre paloise dans une salle que Pierre Pelos connaît bien, très bien même. Côté locaux, Brandon Jefferson montre pourquoi on l'a fait venir. L'ancien Strasbourgeois s'illustre avec 22 points, dont 5 tirs primés. À l'entame des 10 dernières minutes, les deux équipes sont au coude à coude. L'adresse et le collectif bressan suffisent alors pour se détacher. 22 passes décisives pour 23 tirs marqués, joli ratio. Bourg-en-Bresse débute sa nouvelle ère de belle manière, victoire de 8 points. Première déception à la maison pour l'élan béarnais. Monaco rend visite à Roanne quelques jours après son historique premier succès en Euroleague. Mais il en faut plus pour impressionner Lauren Jackson, le nouveau meneur corallien et ses coéquipiers. Les hommes de Jean-Denis Choulet y croient, Vacheresse aussi. Les monégasques doivent s'employer
avec autorité à l'image de ce dunk de Jerry Boutielé. Oh Boutielé, oh là là, il a dominé Boubacar Touré. Et il lui a rendu. Dans la catégorie haute altitude, Ronald March n'est pas en reste non plus. On vous laisse profiter. Gantz à 3 points. Ah là là. Oh là là, la claquette dunk Oh là là. de Ronald March qui monte toujours très très haut. Ça se joue à une possession, et quand ça se joue à une possession, c'est souvent Rob Gray qui prend les choses en main. 21 points, le tir décisif et l'addition. Monaco rentre victorieux sur le rocher, mais ils auront tremblé. Petit tour au Rhenus de Strasbourg où les Alsaciens, mois d'octobre oblige, évoluent en rose. John Robertson signe son retour en France avec une action à 4 points. DJ Hogg ne tarde pas à lui répondre, le CB repasse en tête. Si vous cherchez le duel du jour, il se trouve dans la raquette. D'un côté, Ike Udano, 12 rebonds, dont 5 offensifs pour atteindre les 18 points, son record en France. De l'autre, le jeune Yohan Makoundou, également en double-double, également meilleur marqueur de son équipe, avec aussi un record en carrière, 19 points pour lui. Tout se joue dans les dernières secondes, Dominique Artis, l'artiste, se crée son tir et le rentre. Avantage Cholet mais ballon à Strasbourg. John Robertson est à la création, mais ni Udano ni Mitchell ne parviennent à terminer. Le cercle a choisi son camp. Surprise en Alsace, c'est Cholet qui repart avec un succès mérité. Les Metropolitans de Vincent Collet débutent leur saison par un déplacement au Mans. Valentin Chéry les accueille en faisant connaissance avec les cercles d'Antares. Tashon Thomas, lui, fait connaissance avec la Betclic Elite. On a déjà vu pas mal de clients pour le trophée de MVP dans ce résumé, mais gardez son nom en tête, il en fait partie. Il termine avec 16 points et 18 rebonds. Scott Benforth, lui, n'a pas de distance, on le savait, c'est confirmé, il termine à 18 points. Les Franciliens sont étouffés, ils auront sans doute besoin de temps pour trouver des automatismes comme sur cette belle action collective. 83-65 score final, le message est passé, il va falloir compter avec Le Mans cette année. On est sympa, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Asvel contre Gravelines. Vous avez dit déséquilibré? Non. Vous pouvez oublier, il y a eu match à l'Astrobal, et même mieux que ça. Eli Okobo est en forme, 17 points. Kostas Antetokounmpo monte au dunk, mais Tyler Stone et John Jenkins lui répondent. Jenkins, meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points. Le BCM est devant sur le parquet des champions en titre. Dylan Ossetkowski prend ses responsabilités, bien servi par Eli Okobo puis Paul Lacombe. La fin de match est complètement irrespirable. Il a peut-être la balle du match dans les mains. Ah oui, avec l'aide de la planche. Il va la jouer tout seul, Eli Okobo. Avec Chris Jones à 3 points. Oh, buzzer! La victoire au buzzer de Lasvel! Lasvel survit grâce à ce tir au buzzer de Chris Jones. La saison est officiellement lancée. Vous voyez, on ne vous a pas menti, on est gâtés cette saison et ça ne fait que commencer. La deuxième journée arrive vite, dès mardi, avec notamment plusieurs chocs. Le Mans reçoit Nanterre, Monaco se déplace à Boulogne-le-Valois, c'est évidemment à suivre sur LNB TV. Et si jamais vous passez à côté, ne vous inquiétez pas, on reviendra pour tout vous raconter.